Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus tech qui sort un peu de mes vidéos organisation pour la fac, etc. Et comme tu le sais, je ne suis plus en études, mais en revanche je m'en sers beaucoup pour la création de contenu, pour l'utilisation pour The Blondie Mode, donc que ce soit pour Instagram, pour ma chaîne YouTube, pour les mails, pour tout ce qui tourne autour en fait, et pour les formations que je fais aussi, mais ça je t'en parle juste après. Petit disclaimer évidemment avant de commencer parce que dès qu'on parle Apple, dès qu'on parle argent, etc. c'est un sujet qui fâche. Donc cette vidéo n'est pas un étalage d'argent. D'ailleurs je l'ai acheté en reconditionné aussi parce que ça coûtait moins cher, parce que les iPads ça coûte la peau des fesses. Et tu vas d'ailleurs voir, je n'ai pas pris un modèle, un dernier modèle, j'ai pris un modèle un peu ancien parce que j'avais pas envie de dépenser des milliers et des cents là-dedans. Tout simplement parce que j'en entendais parler depuis, je dirais, 1 an ou 2 pour l'utilisation scolaire notamment et pour la création de contenu aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours tenté mais j'ai pas spécialement eu envie d'investir, j'ai déjà un ordinateur et un téléphone. Et là je voyais fleurir depuis quelques temps beaucoup de vidéos sur Instagram, dans les formats Reel par exemple, ou sur YouTube, de l'utilisation dans le cadre scolaire et dans le cadre de la création de contenu, dans le business, etc. Donc je me suis renseignée un petit peu sur ce qui pouvait être fait, et quand je me suis rendu compte qu'on pouvait dessiner avec l'Apple Pencil sur iPad, je me suis dit bon c'est l'occasion de tester. Donc j'ai regardé ce qui était disponible sur Back Market, qui est un site de revente en ligne de produits d'occasion, de tech d'occasion, donc et les prix étaient intéressants honnêtement, sauf que j'étais pas certaine de la qualité des produits quand tu les reçois. Je me suis dit c'est un site qui n'est pas le site du fournisseur officiel, donc bon je savais pas s'il fallait que j'ai vraiment confiance ou pas. Donc par acquis de conscience je suis regardée sur le site d'Apple sur la partie reconditionnée et j'ai vu qu'ils en avaient quelques-uns des anciennes générations, donc avec l'Apple Pencil numéro 1, et les prix étaient très intéressants, beaucoup plus intéressants que même Back Market pour les mêmes produits. Donc je te mettrai sur l'écran en barre d'infos ce que j'ai payé exactement, ce que je me souviens plus, mais je crois que ça allait autour des 400 € avec l'Apple Pencil, donc franchement je trouvais ça raisonnable. Ce que j'ai pris comme modèle c'est un iPad de 6ème génération qui est sorti en 2018, donc reconditionné, qui avait déjà été utilisé, qui a été remis à l'état d'usine et qui a été revendu. Donc c'est en 128 Go, ce qui est la moitié de mon ordinateur. Du coup pour le petit retour sur Apple reconditionné rapidement, franchement rien à dire, service nickel. J'ai commandé ça le 27 mai, j'ai été livrée le 29 je crois, contre signature, donc très bien garanti aussi. C'était super bien emballé, tout était dans des petits films, alors ça fait beaucoup de déchets par contre, ça c'est le problème, mais c'était super bien emballé dans du film, etc. Il y avait tous les produits d'origine, l'iPad fonctionnait parfaitement, pas de rayures, etc. Enfin vraiment nickel pour le coup, et ça ne diffère pas du tout d'une livraison si j'avais commandé quelque chose de neuf en fait, donc vraiment très bien pour le coup. Donc concernant le matériel maintenant, parce que peut-être que ça peut t'intéresser, j'ai récupéré un clavier Bluetooth de la marque Targus, voilà, qui était dans ma famille. J'avais pas envie spécialement d'acheter un clavier non plus parce que les Logitech coûtent la peau des fesses et les Apple aussi d'ailleurs, c'est plus de 150 €, enfin n'importe quoi. Ensuite je voulais absolument une coque pour le protéger parce que c'est quand même un bijou ce truc, et je voulais pas qu'il soit facilement abîmé. J'ai eu beaucoup de mal à trouver en revanche une coque pour cet iPad là, parce que du coup c'est un modèle ancienne génération. Maintenant c'est les nouveaux avec qui n'ont pas de bord en fait, qui n'ont pas la partie ici. Donc du coup j'ai galéré un peu, j'ai été obligée de trouver sur Amazon. Je suis deg d'avoir été obligée de commander sur Amazon, il n'y avait rien sur la Fnac. Sur le site d'Apple elle coûte la peau des fesses et il n'y avait plus pour cet iPad là, donc j'étais deg. Donc j'ai pris une coque toute simple, c'est la marque Procase je crois, elle est superbe, elle est brillante un petit peu rouge pourpre là, et derrière c'est du plastique qui évite de laisser des traces, et puis avec l'espèce de clapet, la Night Shift, ça allume l'écran dès que tu le sors. Donc elle est très bien, je l'ai depuis 2 semaines à peu près, et elle a pas bougé. J'ai donc reçu l'Apple Pencil donc dans la petite boîte ici, et il est assez glissant là, enfin la matière de l'Apple Pencil première génération est assez glissante. Donc du coup j'ai acheté des espèces de petits capuchons comme ça, de petites couvertures en silicone, pareil sur Amazon, j'ai fait une commande groupée. C'était un paquet de 2, j'en ai un rose clair aussi, il y a l'espace pour le petit capuchon ici, toc, parce qu'il se charge par là en fait, et puis un petit capuchon pour l'avant pour protéger la mine tout simplement. Hop. Donc c'était assez compliqué de le mettre, donc je ne l'enlève plus, mais très pratique, ça glisse beaucoup moins au doigt aussi quand tu dessines, parce que sinon c'est l'espèce de revêtement qu'il y a aussi derrière les téléphones, et ça glisse facilement, et dès que t'as les doigts un peu gras ou quoi, franchement c'est pas très confortable. Donc ça c'est très pratique, et puis ça le rend aussi beaucoup plus maniable, et ça évite qu'il glisse quand tu le poses sur un bureau ou quoi. Franchement il s'arrête avec les petites antennes en plus là, donc très bien. Donc pour mon utilisation, c'est une utilisation quasiment uniquement professionnelle entre guillemets, j'ai pas de choses perso dessus, c'est quasiment que ce qui concerne YouTube, Instagram, les réseaux, etc.
et les formations que je suis pour améliorer mes connaissances et mes compétences dans le milieu professionnel. Et j'ai testé pas mal d'applications qui sont hyper intéressantes si tu es en études, si tu fais des formations, qui sont vraiment les applications dont j'entendais parler partout avec des tutos sur Instagram, des tutos sur YouTube et qui me faisaient clairement de l'œil. C'est aussi pour ça que j'ai acheté cet iPad là. Donc je te fais un petit tour d'horizon des applications que j'ai dans mon iPad, un peu à la What's in my iPad version 2015. Mais pour te montrer simplement ce que j'utilise au quotidien, à la fois pour la création de contenu, le suivi et la gestion de mes comptes, de mes réseaux sociaux et les autres applications qui sont très utiles. Alors du coup je te présente pas les widgets parce que ils ressemblent à rien. On commence par le premier lot d'applications qui est le lot des applications Apple. Je les ai toutes mises là-dedans, enfin toutes celles qui me servent pas, les contacts, la maison, machin et tout, enfin je m'en sers pas spécialement, donc elles sont toutes là. Ensuite j'ai mis toutes les applications jeux de société. Bon j'en ai quelques-unes, j'aime bien faire des sudoku et des mots fléchés le soir. Donc c'est ce que j'ai mis là. C'est pas très intéressant, donc on va passer. Ensuite j'ai un regroupement d'applications de productivité. Là-dedans j'ai mis les rappels dont je ne me sers pas encore mais que je vais commencer à utiliser. Les notes d'Apple donc qui peuvent être synchronisées via iCloud avec les autres appareils. Moi perso je les ai pas synchronisées parce que du coup j'utilise cet iPad là que pour ce qui concerne YouTube, etc. Et j'ai pas forcément envie qu'il y ait mes notes perso qui se retrouvent dans les notes de l'iPad. Ensuite j'ai mis donc les autres 3 applications qui sont disponibles chez Apple pour la bureautique, donc Numbers, Pages et Keynote. Numbers c'est l'équivalent d'Excel pour faire des tableurs. Je m'en sers pas spécialement sur iPad comme tu peux le constater parce que j'ai même pas fait les premiers pas. Mais voilà, ça peut te permettre de faire des petites choses dessus. Pages, par contre, très pratique. Et Keynote, qui est la version pour faire des PowerPoint. Et là, je m'en sers pour un petit peu modifier mes miniatures ou des choses comme ça. On a aussi Fichier, dans laquelle on retrouve des choses que j'ai placées ici. Et je place notamment certains des petites formations, des petits e-books, les freebies, etc. que je trouve sur Instagram, sur les réseaux sociaux et qui m'intéressent, que je veux lire. Donc c'est ça que je fais, c'est ça que je place ici. Donc on a ensuite le Drive Google, donc là lié à mon compte YouTube, à tous mes réseaux, etc. Où je mets là aussi les informations, bon là concernant le concours sur la vidéo fourniture scolaire que je te mettrai dans le petit si tu veux aller participer. Et toutes les autres formations, des documents que j'ai créés pour des projets futurs, etc. Et des analyses de ma chaîne YouTube, donc voilà. Ensuite on a Duolingo, bon je sais pas ce qu'il fait dans productivité mais voilà. Je me suis remise à faire de l'allemand et du coup je fais ça allez, 30 minutes par jour. Très bien pour améliorer la langue Duolingo, franchement très pratique et la version sur iPad est vachement bien faite. Ça bug beaucoup moins que sur le téléphone donc très bien. Ensuite on a un onglet création dans lequel on retrouve toutes les applications liées à la photo, au dessin et à la vidéo. On a d'abord Photoboost, donc qui est l'application de base pour les photos, qui me sert pas spécialement mais bon voilà je la laisse. GarageBand si jamais j'ai des voix off à faire, très pratique aussi pour gérer le son. Appareil photo évidemment, le dictaphone si je veux enregistrer des scripts ou des trucs comme ça, très bien. iMovie dont je me suis pas encore servi pour le coup mais je pense que je montrerai des trucs là-dessus à voir si c'est vraiment la même utilisation, si on a toutes les possibilités comme sur le Mac. Ensuite on a Canva qui est une version je trouve un peu lente de Canva sur ordinateur. Mais Canva je m'en sers tout le temps. Avec Canva je fais mes titres, mes miniatures, l'agencement, tout ce qui est bannière, charte graphique, logo etc. c'est sur Canva. J'utilise la version gratuite, j'ai pas encore payé une version, voilà, j'ai pas besoin d'avoir accès à beaucoup de photos et des fonctions supplémentaires. Mais c'est très pratique aussi pour faire des mock-ups, donc pour intégrer par exemple des photos dans un format téléphone etc. Très pratique. Ensuite on a Procreate. Donc dans Procreate on retrouve différentes petites choses que j'ai faites. Bon ça c'est les dessins de base, là les 4 du bas. Je m'en sers pour mes miniatures en fait tout simplement. Donc là j'ai une pile avec mes miniatures et puis vraiment très pratique. Donc ça je m'en sers avec l'Apple Pencil et j'apprends petit à petit à faire des petits dessins. Après c'est pas non plus des grands dessins, hein. Enfin, franchement je fais des petits bidules là comme marqué concours, back to school etc. Je tâtonne encore un peu sur cette application, je fais des fonds aussi. Ça j'avais fait celui-ci que je trouve vraiment très chouette, que je mets sous mes vidéos. Et voilà, donc c'est un usage encore un petit peu léger, mais application très chouette. Cette application est payante, elle coûte une dizaine d'euros je crois, mais enfin, le fonctionnement avec les applications comme ça, c'est que tu les payes une fois et puis après c'est bon. Dernière application de l'onglet création, j'ai Lightroom. Je crois que j'ai pas activé mon compte sur l'iPad mais je l'ai sur le téléphone. Et c'est une application qui sert à simplement modifier des photos. Tu peux acheter des presets pour pouvoir mettre des filtres sur des photos. Moi je fais mes propres filtres en fonction de ce que j'ai envie.
D'ailleurs je suis en train de revoir ma charte graphique donc il va falloir que je change mes filtres. On passe ensuite à l'onglet organisation et là on a quelques applications très différentes. On a d'abord Trello qui est l'outil qui est aussi sur mon ordinateur, donc qui est relié. Donc Trello c'est l'application dans laquelle je note toutes les idées vidéo. Je m'en sers actuellement que comme calendrier de contenu et explication de contenu. Maintenant je m'en sers uniquement pour un usage plus simple parce que j'ai découvert Notion et je me sers de Notion sur l'ordinateur. Donc là par exemple j'utilise le calendrier et je place mes vidéos dans le calendrier pour voir quel jour je publie, etc. Et à l'intérieur d'une vidéo je note en fait le détail de ce que je dois dire si je prépare vraiment mon script, les documents qui peuvent être importants, l'heure, etc. ou des liens. Ensuite on a évidemment les mails, donc c'est là que je reçois mes mails, j'y réponds aussi via l'iPad, je trouve ça très pratique. On a ensuite l'application GoodNotes, donc qui est la deuxième application qui me faisait rêver, celle dont tu vois les tutos sur YouTube, sur Instagram, de gens qui font des super notes et tout, enfin des trucs avec des schémas, des calendriers, etc. Enfin c'est incroyable. Je me suis créé deux dossiers, un dossier de Blendy Mode et un dossier mode perso, dans lequel je prépare des trucs pour des entretiens d'embauche, des petites formations perso et tout. Dans un gros dossier, tu peux créer des blocs-notes ou des feuilles volantes du style des petites notes. Et moi je me suis créé plusieurs dossiers à l'intérieur, donc un dossier formation, par exemple j'ai fait des formations sur le SEO sémantique sur LinkedIn, des petites formations à partir d'e-books sur l'entrepreneuriat, le business, le marketing, la communication, etc. Donc ça c'est des choses que je note là-dedans aussi, j'ai envie de tout avoir au même endroit et pouvoir ressortir ça au moment où j'en ai besoin. J'ai aussi créé un dossier notes de lecture, donc des bouquins qui me semblent intéressants et dans lesquels je peux tirer des choses, donc surtout des bouquins, développement personnel, organisation, etc. Donc là en ce moment je finis la méthode GTD, j'arrive pas à le terminer, mais il faut que je le termine parce que c'est en anglais. Et voilà, des petites choses qui peuvent m'intéresser. Et j'ai créé un dossier projet que je ne vais pas te montrer puisqu'il y a des petits spoilers de choses qui vont peut-être arriver cette année, je croise les doigts. Et là dans le projet on a par exemple deux dossiers dont je peux te parler pour le coup, c'est Instagram et YouTube. Par exemple dans le dossier YouTube je note les idées de vidéos que je peux faire à l'avenir, des idées de créa, ou Instagram je note en fait avec la pen pencil les posts que j'aimerais faire, à quoi ils peuvent ressembler, des idées de créa, de charte graphique, etc. Et puis les projets que j'aimerais développer pour la chaîne tout simplement. Donc ça, GoodNotes c'est vraiment l'application de prise de notes la plus intéressante je trouve. Ensuite on a l'application Todoist dont je me sers pas quotidiennement parce que j'aime bien aussi les boîtes papier, mais je vais essayer de m'en servir plus quotidiennement. J'ai créé des petites étiquettes et des petits projets pour ajouter des tâches quotidiennes, mais celle-là a l'air très pratique parce que pour le coup tu peux avoir accès à tout ton historique alors qu'il y a des applications de to-do où une fois que tes tâches sont supprimées tu n'y as plus accès et moi ça m'embête parce que j'aime bien voir ce que j'ai fait avant. On a ensuite l'application MindNote que j'ai téléchargée il y a très peu longtemps et qui permet de faire c'est un outil de mind map tout simplement, et il faut que j'apprenne à m'en servir, mais pour mes parties brainstorming et pour mes idées de vidéos, etc. ça peut beaucoup m'aider, donc j'ai téléchargé ça, je vais apprendre à m'en servir. Et la dernière application que j'utilise dans organisation c'est le Google Agenda, donc je vais pas te montrer ma semaine en ce moment parce qu'il y a des trucs perso quand même, mais très pratique, tu peux ajouter des couleurs, tu peux ajouter des événements, des rappels, des objectifs et des tâches. On a ensuite le regroupement d'applications réseau dans lequel j'ai tous les réseaux et Netflix dont je me suis absolument pas servi pour le moment. Donc Instagram qui est en fait la version pour le téléphone, donc c'est pas hyper pratique, tu peux pas tout faire et tout, mais quand même très pratique pour suivre un petit peu. Ensuite on a YouTube, donc pour le coup c'est juste voilà pour regarder les vidéos, l'application podcast dans laquelle je me suis lancée aussi, j'écoute quelques podcasts de temps en temps, et l'application YouTube Studio. Donc cette application là elle permet voilà de suivre au quotidien un petit peu l'évolution de sa chaîne, le nombre d'abonnés, les heures de visionnage, les vues, etc. Donc c'est hyper pratique. Après tu peux pas faire tout, je sais même pas si tu peux télécharger une nouvelle vidéo, je crois pas. Mais en tout cas très bien d'avoir accès à ces analytics et tout, enfin très pratique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la présentation de l'iPad et l'utilisation que j'en fais. Pour le moment je l'utilise quasi quotidiennement pour plein d'usages différents, que ce soit pour la création, pour de la note, etc. Et c'est vraiment un outil très pratique qui est beaucoup plus pratique je trouve, par exemple pour de la prise de notes en continu sur par exemple un livre que tu es en train de lire, parce que du coup tu peux te mettre dans le lit, c'est juste à côté, tu peux le poser sur ton livre comme ça et puis tu notes directement, vraiment très pratique. En plus avec l'accord tu peux le positionner comme ça et du coup il tient, ou alors tu peux le mettre à l'envers et il tient comme ça sur ton bureau.
Donc vraiment c'est un outil que je trouve extrêmement bien. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura peut-être permis aussi de comprendre un petit peu comment on peut utiliser un iPad, quelles sont les applications les plus intéressantes. Et puis du coup une nouvelle vidéo est prévue qui va sortir très bientôt sur l'utilisation des applications notamment Procreate et GoodNote dans le cadre étudiant. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre la sortie de cette nouvelle vidéo et suivre les nouvelles vidéos que je sors. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs je voulais aussi te remercier parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et si jamais tu n'as pas encore vu la nouvelle vidéo sur les fournitures scolaires, je te laisse aller la voir dans le petit ici ou là. Et il y a un concours à la clé donc tu peux y participer, ça me ferait là aussi super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!